ô sublime. Je t'ai toujours demandé du temps pour pouvoir t'adorer. Et maintenant que je suis pourvu, permets-moi de te louer. Devise immuable devant la vilenie des fils blâmables, la patience de l'imam devient un défi pour les vipères qui s'acharnent. Seul dans l'étroitesse d'une pièce, la lumière de Moussa al-Kazem a renversé les esprits perplexes. Encore une fois, le fils de Ahmed goûte le breuvage amer parce que imam légitime. Dans une contrée où les enfants illégitimes prennent place sur le siège de l'ami intime. Le corps de notre imam, loin des partisans mais proche de Dieu, adossé au mur de la patience, le cœur lacéré par les offenses perpétrées envers la permanence de Dieu. Libre ou enfermé, assis ou debout, les gens de cette maison nous ont émerveillés par le rappel de ce séyid d'abandonné qui lance son appel. Mais toujours personne pour venir libérer et détacher les carcans du véritable héritier. Toujours personne pour venir frapper à la porte des demandes. Mais notre imam Moussa ne jettera pas les tablettes de la loi. Accompagné par le prophète Moussa, l'imam de la patience ne désespère pas devant la promesse faite par l'interlocuteur de Moussa. Seul, dans une cellule froide, celui qui réchauffe les cœurs sujets à l'effroi regarde en direction de Makka, ce lieu d'où retentira l'appel de son fils Baqiyatullah, pour que justice soit rendue à la famille d'Al-Mustafa. Imaginez la mort de notre imam seul, sans amis, sans proches, sans partisans, et les quelques gouttes de sang sur sa bouche sont similaires aux gouttes de sang sur la bouche de Mohammed à la bataille de Uhud. Le temple de Dieu est déposé sur le pont qui surplombe les lamentations, et les larmes de Zahra coulent sur les joues de Fatima Ma'souma. La fille de notre imam s'écroulera à Qom en voulant rejoindre à Rida. De ce lieu où ils ont versé le sang de Ma'souma se déverse la science pour que jamais ne s'éteigne le souvenir des excellents. Chaque larme de l'amoureux sur le sol est suivie par une étoile du ciel le plus proche. Elle deviendra un projectile sur la face des idoles pour que ne soit adoré que le seul digne d'adoration. La baïk ya Ahl al-Bayt, la suprême condition.